Troisième après le nul ramené de Caen, Grenoble recevait Dunkerque, 8e. Le GF38 va virer en tête peu avant la mi-temps grâce au Cap-Verdien Willy Semedo. 1-0 pour les hommes de Philippe Hinsberger, c'est le score à la pause. Et au retour des vestiaires, à la 50e, c'est Moussa Djité qui va porter le score à 2-0. À la 69e, le défenseur Loïc Nestor va aggraver la marque avec ce troisième but. Et à la 90e, c'est l'Ivoirien Achille Anadi qui va clore ce score de 4-0. Grenoble signe son plus large succès de la saison, son 5e lors des 7 derniers matchs, qui lui permet de s'emparer de la première place du championnat, et ce avec un match de retard. Vainqueur du Paris FC lors de la dernière journée, les Troyens ont récupéré la première place, justement occupée par le PFC jusqu'alors. Les Stacks en déplacement à Caen avec l'ambition d'enchaîner un 4e succès de rang, mais en dépit d'une possession de près de 70% en deuxième période. Les hommes de Laurent Batles n'ont cadré qu'à 3 reprises, tout comme les Canets du reste, avec notamment cette tête d'Alexandre Mendy sortie remarquablement par Gauthier Gallon. On recensera ce coup franc également de Gonçalves. 0-0 score final. Les Stacks est 2e désormais. Caen 7e avec 2 points de retard sur les playoffs. Sans victoire depuis 4 matchs, 2 nuls et 2 défaites, le Paris FC était à la relance avec la réception de Rodez relégable. Mais c'est le RAF qui réalise une meilleure entame, matérialisée par le but splendide sur coup franc de Rémi Boissier dès la 3e minute. Les Ruténois vont tenir cet avantage jusqu'à la 88e minute où Ali Abdi va égaliser à 1 but partout. Ce sera le score final avec 3 points pris sur les 15 derniers possibles. Le PFC glisse à la 3e place. Des regrets pour Rodez, 19e avec le même nombre de points que le dernier et le barragiste. Barragiste après 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Châteauroux recevait une formation toulousaine désireuse de récupérer les points perdus à domicile face à Guingamp le week-end précédent. Demi-heure, Toulouse obtient un penalty que transforme Steen Spearing. 5e but pour le néerlandais, dont 4 sur penalty. À la 64e, Rhys Haley, l'anglais, va filer marquer son 5e but. Lui qui a marqué lors de chacun de ses 4 derniers matchs. À la 84e, Joris Antiste va porter le score à 3-0. Net succès du TFC qui se rapproche des premières places. Après 4 défaites consécutives, Nancy a ramené le nul le week-end dernier de Sochaux, ce qui lui a permis de sortir de la zone rouge au moment d'affronter l'AG Auxerre et sa meilleure attaque du championnat. Et c'est un défenseur, celui de l'ASNL, qui va marquer. Seka à la 30e minute. 1 minute plus tard, mauvais renvoi de la défense nancéenne et égalisation de Mathias Autrette. Et 3 minutes plus tard, Hamza Saki, l'habituel passeur, va être servi par Mickaël Lebihan, habituel buteur. Ça fait 2-1 pour l'AJA qui en 4 minutes a réussi à égaliser et virer en tête. 2-1 pour Auxerre, c'est le score à la mi-temps, mais les Auxerrois vont commettre des erreurs. Et ce penalty, suite à la faute de Birama Touré, c'est Amine Bassi qui va se présenter devant Donovan Léon et porter le score à 2 buts partout. Ce sera le score final. Nancy grappille 1 point pour le maintien. Auxerre invaincu depuis 8 matchs, perd une place et se retrouve 5e. Giflé 6-0 à Auxerre lors de la dernière journée. Les Chamois niortais avaient à cœur de réagir face à Ajaccio, 14e, qui remonte la pente petit à petit. Les Corses, qui restaient sur 4 nuls consécutifs, vont tenir en première période, mais vont céder à la 49e minute avec ce pénalty transformé par Pape Ibnouba. 8e réalisation pour le Sénégalais. Et à la 76e minute, le centre de Kemen va être propulsé dans ses propres buts par Joris Senati. 2-0, Niort 8e se replace à 2 points des playoffs. Ajaccio 15e n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge. Avec 5 points pris sur les 7 derniers matchs, Guingamp 14e peine à aller de l'avant. Valenciennes, vainqueur de Chambly lors de la dernière journée, n'est qu'à 3 points des playoffs et se donne les moyens d'enchaîner en ouvrant le score à Roudourou. 54e minute, Baptiste Guillaume marque son 6e but de la saison. Mais 10 minutes plus tard, Yening Bakoto va égaliser à 1 but partout. 3e réalisation pour l'ancien Messin. Guingamp sans victoire depuis 8 rencontres. Valenciennes est 9e. Et l'on termine par Chambly qui se déplaçait à Amiens. La lanterne rouge du championnat, privé de son meilleur buteur Joris Correa, ouvre le score à la 10e minute par l'intermédiaire de Mehdi Kézoui.
Les Camblisiens tout proches d'une belle performance à la licorne jusqu'à cette 93e minute où Amadou 6 égalise à un partout. Pas de troisième victoire consécutive pour Amiens. Déception pour Chambly qui à quelques minutes près sortait de la zone rouge et qui au lieu de cela reste dernier mais avec seulement un point de retard sur le 17e.